Mon nom est Denis Boucher et je vous souhaite la bienvenue à Les Mystères du métabolisme. Dans cet épisode, nous parlons de fatigue, d'épuisement et de burn-out. Et vous allez me dire, mais Denis, en quoi tout ça a à voir avec notre métabolisme? Notre métabolisme est le reflet de l'état de nos réserves énergétiques. Si je suis fatigué, c'est donc que je manque d'énergie. Si je suis épuisé, c'est donc que j'ai vidé considérablement mes réserves énergétiques. Et si je suis en burn-out, c'est donc que je n'ai plus aucune réserve énergétique pour accomplir quoi que ce soit. Maintenant, parlons fatigue. Qu'est-ce que la fatigue? Avez-vous une définition? En fait, je le sais, si je t'écoute, tu vas me dire « Ah, Denis, je me sens moins concentré, j'ai de la difficulté à me lever, j'ai des douleurs articulaires, musculaires, la qualité de mon sommeil est réduite. » Bon, vous comprenez? Vous exprimez ce que vous ressentez de la fatigue. Mais si j'y vais avec une définition scientifique, la fatigue est l'incapacité de maintenir un effort physique ou mental de même niveau. La fatigue est l'incapacité de maintenir un effort physique ou mental de même niveau. Nous ne sommes pas invincibles. Nous sommes des entités biologiques qui fonctionnons avec une quantité d'énergie limitée. Et on a tendance à l'ignorer. On a tendance à penser qu'on peut tout accomplir, qu'on est invincible, que nous sommes des super-héros. Et non, pas moi, je vais y arriver, je vais défoncer tous les murs. Je comprends pas pourquoi moi, je suis fatigué ou épuisé. Mais c'est simple. Tu es juste un humain, comme tous les autres. Tu fonctionnes avec des réserves énergétiques limitées. Ainsi, revenons à la définition de la fatigue. L'incapacité de maintenir un effort physique ou mental de même niveau. Si je te demande de courir 10 km et de partir à ta vitesse maximale, crois-tu pouvoir réussir à courir le 10 km à la même vitesse tout le temps? Non. Tu vas courir au maximum de ta vitesse peut-être pendant 2 minutes et ta vitesse va diminuer progressivement. Donc, tu es incapable de maintenir un effort physique de même niveau. Tu te fatigues, tu vides tes réserves énergétiques. Es-tu capable de rester concentré au maximum de tes capacités 100% du temps au travail? Non. Niveau de concentration initiale, niveau de concentration après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures. Si tu ne prends pas de repos, tu arrives, tu n'as plus de concentration. Je t'ai expliqué dans les épisodes précédents que toute demande physique ou mentale requiert de l'énergie. Penser requiert de l'énergie. Être stressé requiert de l'énergie. Alors, et je t'ai parlé d'inhibition de l'action. Je t'ai parlé que dans notre société moderne, on endure du stress. Parfois, on l'endure parce qu'on le veut bien, parce qu'on veut être un super-héros. On s'impose volontairement des charges de travail, on s'impose des choses à accomplir parce qu'on croit que c'est important. Parce qu'on croit que c'est ça qui nous définit. On croit que c'est ça qui va nous faire bien paraître aux yeux des autres, aux yeux de la société, aux yeux de nos parents. On répond aux croyances qu'on nous a imposées. Et comme on ne les remet jamais en question, qu'est-ce qu'on tente de faire? De toujours en faire plus. Pour plaire davantage. Pour avoir l'air extraordinaire aux yeux des autres. Pour être un super-héros, une superwoman, un superman. Mais, au départ, la fatigue s'installe. Quand la fatigue s'installe, c'est que tu as commencé à vider tes réserves énergétiques. Mais ton corps, au départ, est capable de compenser. Donc, il a encore assez de réserves pour te permettre de répondre à cette demande supplémentaire que tu lui imposes pendant un certain temps. Si tu ralentis, tu vas récupérer ton énergie, bien entendu. Mais si tu es en état de fatigue et que tu maintiens le même rythme,
tes réserves énergétiques vont baisser, 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 et tu vas entrer en phase de résistance. Qu'est-ce que la phase de résistance? C'est là où ton corps tente d'en fournir le plus possible, de ralentir ton métabolisme, stocker davantage de gras pour conserver de l'énergie le plus possible, afin qu'il puisse répondre à ces demandes stupides que tu lui imposes, parce que puisque tu es entré en phase de résistance, c'est que tu n'as pas été assez intelligent pour écouter les signaux de ton corps et ralentir. Non, non, non! Tu es un super-héros. Et là, tu te lèves le matin, tu commences à avoir de la difficulté. Tu commences à trouver ça vraiment difficile. Tes journées sont longues. Tu te couches tôt le soir. Ton sommeil n'est pas récupérateur. Le stress roule dans ta tête tout le temps. Mais tu te dis, moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Par moi, je suis fort. Qu'est-ce que tu fais? Tu pousses encore plus la machine. Tu n'as pas réfléchi, tu ne dis pas, je vais ralentir, je vais écouter les signaux de mon corps. Mais là, ton corps t'envoie plein de signaux. Au secours, écoute-moi, fais quelque chose. Je suis en phase de résistance. Puis, mais toi, tu continues. Non, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Hein? Vraiment, tu es fantastique. Tu poursuis. Tu continues. Et là, tu entres en phase d'épuisement. Tu épuises tes réserves énergétiques. Épuisé. Les matins sont difficiles. Tu traînes de la patte. Tu arrives au travail, ton humeur est très variable. Tes émotions sont à fleur de peau. Tu ne vois pas comment tu vas réussir à accomplir tout ce que tu penses devoir accomplir dans la journée. Est-ce que j'ai bien dit tout ce que tu penses devoir accomplir? Parce que parfois, c'est toi qui s'est imposé tout ça, en raison de tes croyances, de ton éducation, de ta prestance sociale. Alors, au lieu d'écouter les signaux de ton corps qui te disent « là, j'ai plus de réserve énergétique, il faut que tu fasses quelque chose, il faudrait que tu te reposes, il faudrait qu'on reconstruise nos réserves énergétiques, qu'on équilibre de nouveau notre métabolisme. » Non, non, non. Toi, tu continues. Et là, ton corps arrive à un moment donné où il y en a assez. Il se dit, mais t'es vraiment imbécile. T'es le pire crétin que j'ai rencontré dans ma vie. Tu veux rien comprendre. Alors, un beau matin, ton corps te dit, burn-out. Je t'en donne plus de réserve énergétique. T'es trop con. Tu veux rien comprendre. Tu restes dans ton lit. Et tu vas y rester jusqu'à temps que tu comprennes qu'il faut que tu changes ta manière de gérer nos réserves énergétiques. Il faut que tu changes ta perception du monde, que tu modifies tes croyances, que tu arrêtes de penser que tu es quelqu'un d'exceptionnel qui peut tout accomplir, qui n'a pas besoin de repos, qui peut dormir seulement 2 heures chaque nuit en réussissant quelque chose d'exceptionnel. Non, 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 non. Tout ça est en rapport tout le temps avec ton métabolisme qui est le reflet de l'état de tes réserves énergétiques. Alors, au fur et à mesure que tu vois tes capacités diminuer, je te le rappelle, la définition de la fatigue, c'est l'incapacité de maintenir un effort physique ou mental de même niveau. Revenons à la course à pied. Je t'ai donné une tâche de 10 km et tu pars à ta vitesse maximale. Ta fatigue va s'installer rapidement et il est possible qu'après 4 km, ce soit déjà fini pour toi. Épuisement total des réserves énergétiques. Si tu es assez stupide pour tenter de continuer au maximum de tes capacités jusqu'à 10 km, il peut arriver le burn-out et il peut arriver une mort subite comme on le voit parfois dans certains marathons. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la vie, ça fait aucun sens. Et si tu te comportes de la même manière, dans ton quotidien,
sans tenir compte de tes réactions physiologiques, des signaux que tu envoies de ton corps et que tu vois ta capacité diminuer, ta capacité physique et mentale, et que tu ne tiens pas compte de ces signaux, la résultante va être l'épuisement, le burn-out. Et à la fin, très souvent, tu ne veux pas comprendre. Non, non. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi moi? Je comprends pas moi, pourquoi? Non, mais tu as juste été con. Tu n'as pas voulu écouter. Est-ce qu'il y aurait une pilule qui pourrait me redonner de l'énergie? L'intelligence pourrait te redonner de l'énergie. Oui. Réfléchir autrement pourrait te redonner de l'énergie. Écouter les signaux de ton corps pourrait te redonner de l'énergie. Hey, c'est pas de la magie. C'est des réserves énergétiques, ton métabolisme des réserves énergétiques. Et je sais que le plus dur pour les gens qui sont entrés en situation d'épuisement ou de burn-out, c'est de comprendre que l'erreur a été de ne pas écouter les signaux de leur corps. Et le problème est qu'ils voient les signaux de leur corps comme quelque chose de négatif, parce que dans leur tête, « Oh non, pas moi. Ça aurait pas dû m'arriver. Mais c'est tout à fait normal. Ton corps a fait son travail. Il t'a averti de l'épuisement de tes réserves énergétiques progressives. Tu n'as rien voulu écouter. C'est normal. Tu es une entité biologique. Tu n'es pas Superman. Tu n'es pas Wonder Woman. Est-ce que je l'ai dit assez clairement? Bonne réflexion.